Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 11, les versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus s'est mis à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, et il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se graissera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, les contemporains de Jésus demandent un signe à Jésus. C'était normal à l'époque. Pour prouver que tu es prophète et que tu viens de Dieu, il fallait montrer un signe qui vient du ciel, comme Élie a fait descendre le feu du ciel et bien d'autres. Alors, c'est normal que on demande à Jésus un signe qui vient du ciel afin qu'il croie en lui et qu'il accepte son message et qu'il se convertisse. Mais Jésus dira des signes. Vous n'aurez que le signe de Jonas, le signe de la conversion. Jésus est déjà le signe de Dieu, est déjà le signe visible de Dieu sur terre. Jésus est déjà l'image de Dieu sur terre. Il n'a plus besoin de faire venir les signes du ciel. Déjà que lui-même est le signe par excellence. Et tous les signes qu'il a déjà eu à opérer, les multiplications de pain, les guérisons, les délivrances et tout ce qui va avec, montre qu'il vient vraiment de Dieu et que la puissance de Dieu agit en lui. Donc, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Alors, le signe qui sera donné à notre génération actuelle, c'est le signe de la conversion. Mais beaucoup parmi nous, dans notre siècle actuel, nous cherchons toujours des signes. D'où cette prostitution spirituelle. On va d'église en église, on cherche les signes, on cherche les prêtres puissants, on cherche les grands prêtres exorcistes, on cherche les prophètes, on cherche les apôtres, les pasteurs puissants. On va d'église en fonction du nom que porte l'église, parce qu'on a la recherche du signe. Mais le véritable signe, c'est la conversion. Si tu te convertis, tu auras des signes de la présence de Dieu dans ta vie. Mais tant que tu vis dans un état de péché avancé, aucun signe ne peut être donné. Aucun signe. On ne peut pas vivre en dehors de la volonté de Dieu, en marge des commandements, et nous demandons des signes à Dieu. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu attend de nous, et nous lui demandons des signes. Et nous cherchons des signes dans ces églises. Nous cherchons des signes auprès de ces pasteurs, auprès de ces prêtres. Ça, c'est impossible. On n'aura aucun signe. Quand je parle de pasteurs ici, je parle des prêtres, pas vos pasteurs des églises éveillées. Parce que le prêtre est un pasteur, ça, il faut toujours le savoir. Donc, quand on parle de pasteur ici, je ne fais pas référence aux églises éveillées. Le prêtre est un pasteur comme l'évêque est un pasteur. Donc, on va toujours aller auprès des hommes de Dieu parce qu'on a la recherche des signes. Mais ta vie, tu ne veux pas la changer. Tu ne veux pas sortir de tes péchés mignons, mais c'est toi qui veux les signes. C'est toi qui pars à genoux devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle.
C'est toi qui es dans tous les programmes de prière. Mais pour rechercher les signes, pour voir si tel prêtre est vraiment fort. Non, je suis allé chez tel, il m'a imposé les mains, rien n'a donné. Je suis encore allé chez tel, vraiment, les prêtres là, ils ne sont même pas puissants. Non, il ne peut avoir aucun effet sur toi parce que tu n'es pas en phase avec Dieu. Ta vie n'honore pas Dieu. Ta vie n'honore pas Dieu. Commence d'abord par voir en toi le mal dans lequel tu vis, le mal que tu fais. C'est le premier signe. Si le malade n'accepte pas qu'il est malade, comment il va guérir? Comment il va guérir? Et pourtant, il y a le remède à sa maladie. Mais lui dit qu'il n'est pas malade. Alors, il va guérir comment? Alors, si je ne reconnais pas que je suis pécheur, si je ne m'accuse pas des fautes et des péchés que je commets, comment je vais guérir et comment j'aurai des signes? Ça sera une équation impossible. Alors, le signe que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est le signe de Jonas. Il nous dit qu'il est ce signe. Parce qu'il prêche la conversion, comme Jonas. Et il y a bien plus que Jonas dans notre siècle actuel. Il y a bien des grands prédicateurs ici dehors. Des grands prédicateurs ici dehors. Il y a bien plus que Salomon. Il y a des grands guides spirituels ici dehors. Les gens qui savent orienter les autres, qu'on appelle les pères spirituels. Il y a beaucoup de pères spirituels, pas vos pères spirituels des Facebook et des TikTok chez lesquels vous êtes abonnés là, qui vous donnent des posts, qui vous donnent toujours des recettes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, on est dans le contexte de l'enseignement de la doctrine de l'Église ici. Et il y en a, mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce que quand la parole de Dieu te touche, et quand la parole de Dieu t'interpelle, t'exhorte, est-ce que tu acceptes que oui, ici Dieu parle, ici Dieu me parle, Dieu parle de moi, alors je vais changer. C'est toujours qu'on est parti raconter ta vie au prêtre. On est toujours allé dire ta vie au prêtre. Le prêtre s'occupe de la vie des gens. Il ne parle pas de l'évangile, il parle de la vie des gens comme si même il était saint. Voilà nos réactions souvent. Et ça, c'est une attitude de fermeture. On se ferme à la grâce de Dieu. On se ferme au signe de Dieu qui nous appelle à la conversion. Parce qu'on va toujours voir que c'est toujours l'autre qui te cherche les problèmes. Toi, tu es toujours la victime. Toi, tu es toujours la victime. Et c'est ça, jouer à la victimisation, on s'installe dans cet orgueil-là. Dans cet orgueil sans s'en rendre compte. Parce qu'on ne veut pas accepter que ce qu'on dit là, oui, c'est vraiment ce dans quoi je suis, ce dans quoi je fais. Alors, et comprendre que c'est Dieu qui me parle à travers X, à travers Y, afin de me convertir. Jonas, à peine a parcouru la ville de Ninive, on dit que c'est une ville extraordinairement grande. Extraordinairement grande, d'où le superlatif, extraordinairement grande. Mais à peine une journée, la nouvelle s'est répandue. Encore 40 jours et la ville sera détruite si vous ne vous convertissez pas. Le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est ce temps-là qu'il nous accorde pour nous convertir. Ce n'est pas pour nous jeter dans les beuveries, dans tout ce qu'il y a, je ne sais pas quoi, de mondain. Non. Ce souffle de vie, nous devons l'utiliser à profit. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. C'est maintenant qu'il faut se convertir. Le peuple de Ninive n'a pas attendu le lendemain. Dès que la nouvelle est arrivée aux oreilles même du roi, aussitôt il a sorti un décret qui a été lu dans tout le pays, dans toute la ville. Hommes, petits et gros bétail, tous jeûneront, ne mangeront pas, ne boiront pas. Que chacun se détourne de sa conduite mauvaise, qu'il crie plus fort pour demander pardon à Dieu. Et peut-être, qui sait, le Seigneur se ravisera. Il renoncera à son châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort. Le châtiment, quand on pêche, c'est la mort.
c'est l'enfer éternel. Alors pourquoi ne voulons-nous pas échapper à la damnation éternelle? Pourquoi endurcir son cœur, fermer ses oreilles et même ses yeux pour voir que voilà un signe que Dieu nous donne à travers cette prédication, à travers tel enseignement, à travers tel signe de temps, tel phénomène? Pourquoi ne pas réagir comme ceux de Ninive? C'est pour ça qu'il dit que les habitants de Ninive s'élèveront en même temps que notre génération et vont nous condamner parce que ils ont suivi la prédication, la proclamation de Jonas et ils se sont convertis. Pourquoi nous, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les églises n'en ont pas fini, on ne se convertit pas? La reine de Saba va se lever et condamner notre génération parce qu'elle, des extrémités de la terre, elle a entendu parler de la sagesse de Salomon et elle a parcouru. Imaginons l'Éthiopie jusqu'à là où était Salomon à Jérusalem. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il n'y avait que les chameaux, les dromadaires, les ânes. Imaginons combien de mois ou combien d'années elle a fait en route pour arriver là-bas. Écoutez la sagesse de Salomon. Mais nous, aujourd'hui, on a bien plus que Salomon. On a bien plus que les Jonas. Mais nous ne les écoutons pas. Alors nous serons sévèrement condamnés. Nous avons des prédications chaque jour. Nous avons la parole de Dieu chaque jour dans beaucoup de chaînes sur les réseaux sociaux et autres, à la télévision, les chaînes télévisées catholiques, les radios, les ceci comme les radios Maria, les Catho TV, les Ecclesia et autres, les YouTube, beaucoup de prêtres publient leurs prédications. Donc personne ne va dire qu'il n'a jamais entendu parler de l'appel à la conversion. Et c'est le temps de carême, c'est le temps propice pour nous convertir, pour revenir au Seigneur, pour se détourner de sa conduite mauvaise. Et qui sait, le Seigneur se ravisera, il renoncera au châtiment qui nous guette. Parce que nous ne pensons pas que l'épée de Damoclès ne pèse pas sur nos têtes. Pardon, ne plane pas sur nos têtes. Elle plane. Et le moment venu, si on continue dans notre conduite mauvaise, l'épée de Damoclès va se m'enclencher. Mais pour que ça n'arrive pas, frères et sœurs, convertissons-nous. Convertissons-nous, détournons-nous de nos conduites mauvaises, de nos penchants mauvais. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.